Je suis persuadée que tu ne sais pas faire ces effets sur Photoshop et si c'est le cas, tu es tombé sur la bonne vidéo. C'est parti. Donc ce que tu vas faire, tu vas cliquer ici et tu vas me créer un calque de teinte de saturation. Tu vas le mettre en masse d'écrétage sur ton sujet. Tout en ayant sélectionné le masque de fusion, tu vas faire CTRL I. Ensuite, tu vas cliquer sur coloriser. Et là, c'est déjà presque fini. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas prendre un pinceau, prendre la couleur blanche, mettre la dureté à 0 et peindre l'œil sur lequel tu veux qu'il y ait l'effet. Donc comme ça, c'est plutôt bien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va bouger un peu le curseur des couleurs, ainsi que la saturation et la luminosité. Puis on va cliquer sur le masque de fusion et on va le mettre en incrustation. Et voilà mec, le tour est joué. Une fois que c'est fait, tu peux bien sûr affûter toujours avec un pinceau blanc. Ne peins pas non plus sur les sourcils. Allez, on passe tout de suite au deuxième effet. Je vous arrête juste 5 minutes pour vous demander de vous abonner. C'est pas quelque chose que je demande souvent, mais ça me soutient énormément. Allez, on reprend. Pour le deuxième effet, il va être encore plus simple. On va encore une fois créer un calque de teinte de saturation. On va toujours faire CTRL I. Cette fois-ci, on va venir peindre en blanc les phalanges. Puis on va cliquer sur coloriser. On va ajouter la saturation et prendre une couleur rouge. Une fois que ça c'est fait, on va continuer à peindre. On va affûter et on va le mettre en masse d'écrétage. On peut ensuite baisser la luminosité ou la monter, ça c'est comme on veut. Et on peut ensuite jouer avec la saturation. Puis toujours avec un pinceau blanc ou noir, on peut affûter notre détourage des phalanges. On passe tout de suite au dernier effet. Alors j'avais déjà montré comment réaliser cet effet dans un précédent tuto, mais c'était vraiment catastrophique et je me devais d'en refaire un. Donc pour cet effet, rien de plus simple, on va créer un nouveau calque, prendre l'outil plume, faire une forme au hasard. Ensuite vous allez cliquer sur FX, incrustation en dégradé, cliquer sur les dégradés, prendre la couleur à gauche, cliquer sur couleur. Et avec l'outil pipette vous allez prendre la partie du visage où la couleur est la plus foncée. Bien évidemment essayez de pas trop prendre là où il y a des ombres parce que c'est un peu de la triche. Vous pouvez bien sûr le bouger un peu, puis ensuite prendre la partie droite et prendre la partie où la couleur du visage est la plus claire. Vous faites OK, dans style vous allez mettre radial et là vous allez cliquer sur inverser. Ensuite vous pouvez monter l'échelle ou la baisser, c'est comme vous voulez, et vous pouvez jouer avec l'angle. Une fois que cela est fait, vous avez presque fini. Il suffit encore de cliquer sur FX et de créer une ombre interne. Vous allez mettre l'opacité à 100%, mettre en normal, et après vous touchez plus à rien, on y reviendra juste après. Vous allez pixeliser votre calque, le mettre en masse d'écrétage sur le bonhomme. Vous allez le positionner là où vous voulez que le t-shirt soit déchiré. Donc là comme vous pouvez voir c'est pas réaliste mais c'est normal. Vous allez redouble cliquer sur votre calque, aller dans ombre interne et ici vous pouvez changer l'angle. Vous allez changer l'angle et ensuite vous jouez avec la distance, pas trop quand même, un peu de taille et avec l'opacité. Donc une fois que vous avez ajouté tous vos effets comme je vous ai montré, je vous montrer une technique pour ajouter un peu de la texture de peau pour donner plus l'impression que y a de la peau en dessous du t-shirt quoi. Vous allez cliquer sur votre calque, prendre l'outil lasso, sélectionner une partie du bras de votre sujet ou une partie de son corps tout simplement mais pas la tête. Vous allez faire CTRL J, le passer au-dessus, remettre en masse d'écrétage votre forme. Une fois que cela est fait, vous allez double-cliquer sur le masse d'écrétage de votre forme, ajouter la texture de la peau dans le document qui vient de s'ouvrir, faire Alt-clic sur le calque de votre forme et créer un masque de fusion sur votre peau. Une fois que c'est fait, vous pouvez redimensionner la texture. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre l'ombre interne, cliquez sur Alt et Maj en même temps et la glisser sur la texture de la peau. Une fois que c'est fait, vous faites CTRL S. Vous pouvez dès maintenant fermer cette page et comme vous pouvez le voir, il y a une texture de peau qui s'est ajoutée. En cliquant là-dessus, on peut toujours jouer avec notre ombre interne et avec la couleur de la peau de notre sujet. Donc par exemple, si je crée un calque de teinte de saturation que je le fous en masse d'écrétage, je peux toujours saturer tout ça pour bronzer un peu plus le sujet. On va essayer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, ça offre un meilleur rendu. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis ciao.